Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto vidéo. Je m'attaque à la dernière double page de mon petit carnet ici. On va la faire ensemble. Mais juste avant, je voulais vous dire merci. J'ai posté un petit message sur YouTube là ce week-end. Merci parce que j'ai atteint le palier des 10 000 abonnés la semaine dernière, je crois. Et alors, je réalise toujours pas ce que ça représente. Faut pas trop que je visualise. Mais voilà, je voulais vraiment vous remercier de me suivre de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Et puis pour tous les petits messages que vous me laissez, les pouces en l'air. Je reçois beaucoup de messages privés aussi, ou les messages sur Instagram. Et puis même pour celles et ceux qui ne me laissent pas de commentaires, voilà, je vous remercie encore pour votre fidélité. Et je vais vous en reparler un petit peu en fin de vidéo. On va en reparler un petit peu après. Alors, ce petit carnet d'inspiration. Je voulais pas finir sur la page précédente. J'étais à 13 pages. Coucou. J'étais à 13 pages et j'aime pas le chiffre 13. Alors, je suis superstitieuse. Coucou. Non, j'avais pas fait coucou au début. Bon, coucou, pardon. Je suis superstitieuse et j'aime pas le chiffre 13. Donc, ça aurait pas été un gros problème, mais je me suis dit, allez, une petite dernière. Et puis, en plus, j'avais en tête, au cours de ce petit carnet, de travailler avec le petit van, là, et je l'avais pas fait. Donc, je me suis dit, allez, ça fera 15 pages et ce sera très bien. Donc, je vais travailler avec le van. Je vais essayer sur cette page de travailler un peu plus avec un bleu, ce bleu un peu plus chaud. Là, vous savez, toujours de ma petite carte avec le bateau le bateau vu de près, pour apporter un peu cette couleur-là dans mon album, parce qu'on la retrouvait pas beaucoup. Alors, avec ma double page de la dernière fois, là, ça m'a permis d'équilibrer un petit peu, mais je voulais en faire une autre. Donc là, je vais vous montrer. Je vais travailler cette fois en détourant mes éléments et en les recollant par-dessus. Donc là, vous allez voir mes tamponnages. Ça va faire tout fouillis, parce que je fais pas de cache, rien du tout, mais c'est normal, vous inquiétez pas. Je me suis juste loupée parce qu'en fait, pour que je vous explique, là je trace ma ligne de sol, voilà justement. Et là, je me fais une sorte de petite motte de sable là, parce qu'à la base, je voulais faire les petites pancartes, je voulais les coller par-dessus le van, devant, qui sont en premier plan. Donc, je m'étais créé une petite motte pas une dune, vous voyez ce que je veux dire, de sable pour pouvoir planter mes petites pancartes dessus. Et vous allez voir qu'après, donc je fais mon tamponnage en fonction. C'est là où le bas blesse. Et en fait, quand j'ai détouré mes éléments, je me suis rendu compte que je préférais quand les pancartes étaient derrière. Et en fait, mais je m'en suis pas rendu compte de tout ça après. C'est quand j'ai vu mes photos à la toute fin, mais vraiment, j'ai retravaillé un peu mes photos comme je fais d'habitude pour enlever ce fameux voile grisâtre qui vient toujours désaturer mes couleurs ou les affadir. Et je m'en suis rendu compte, mais vraiment, ça m'a sauté aux yeux d'un coup, alors que franchement, en le faisant et en prenant les photos après, je m'en étais pas rendu compte. Donc, si vous voulez faire comme moi, alors la petite dune, là, la petite motte de sable, vous pouvez le faire, ça apporte un peu de détails, mais il aurait fallu que j'en fasse plusieurs, pour que ce soit plus sympa. Mais c'est surtout qu'il faut faire votre tamponnage des petits panneaux dans le fond, en fait, au niveau de votre voiture, enfin au niveau du sol. En mettant de l'encre qu'à ce niveau-là ou en mettant du masking tape pour que ça cache les bas des pancartes qui seraient trop longues. Donc voilà, donc c'est juste pour vous le dire. Donc là, je travaille tout ça, mais ça sert pas à grand. Enfin, il y a une erreur de conception là, donc je vous le dis tout de suite. Mais je m'en suis pas rendu compte. Ça m'a choquée après coup seulement. Encore une fois, ça me gêne pas parce que vous allez voir que l'œil est attiré par le van et par les pancartes et un peu moins par le sol. Donc du coup, c'est pas très grave. Alors, pour travailler le sol. Donc là, je travaille comme si j'avais pas mes tamponnages. C'est juste un repère visuel, mais je vais venir détourer et recoller par-dessus. Donc je passe par-dessus les traits du tampon, c'est pas très grave. Mon sol, j'ai travaillé... Alors, j'ai une nouvelle couleur de Daniel Smith en couleur Primatech. J'ai flashé. Au Géant des Beaux-Arts, ils nous ont fait... Alors, non, pas le Géant des Beaux-Arts. Chez Rougier-Play, dans le centre-ville de Nantes, pour les Nantaises, ils ont fait un classeur avec les nuanciers des couleurs Daniel Smith, mais sur des carrés.
mis dans un classeur à pochette. Donc en fait, on a une belle visibilité sur les couleurs réelles, ce que ça donne sur du papier aquarelle et toutes les subtilités et les nuances. Et j'ai flashé sur cette couleur qui s'appelle Burnt Bronzite Genion. Alors c'est la bronzite véritable brûlée. Et en fait, pourquoi je l'adore, cette couleur? C'est parce qu'elle est nette. Donc, c'est Primatech, donc pierre semi-précieuse, je le répète. C'est parce qu'en fait, c'est une pierre qui doit avoir du mica dedans. Et en fait, la couleur, elle scintille énormément, mais naturellement, il n'y a pas eu des paillettes de rajouter. C'est la pierre qui est comme ça. Et du coup, ça donne une sorte de terracotta, un peu une couleur super intéressante et qui est très irisée. Et c'est pour ça que je l'ai utilisé ici. Mais je voulais pas que ce soit non plus trop chaud pour mon sol. Donc, je l'ai coupé avec de l'orchinacridone pour avoir le côté un peu sable. Et je suis revenue travailler avec cette couleur-là pure pour travailler les ombres sur le sol. Voilà. J'ai fait plusieurs couches. J'ai fait une première couche avec beaucoup d'orchinacridone, un peu de cette couleur-là, pour travailler en base le sol. Je suis revenue avec un peu plus d'orchinacridone et un peu plus de cette couleur-là. Elle est compliquée à dire. Alors, la burnt bronzite, moins diluée pour travailler les ombres tant que c'était humide. J'ai séché et ensuite, je suis revenue travailler à sec sur le papier les ombres pour travailler juste au niveau du van. Donc ça, c'est pour le sol. Ensuite, j'ai travaillé, là, bon, je suis rendue aux pancartes déjà. J'ai travaillé le fond avec les couleurs qui vont rappeler la mer et le ciel. Donc, je fais pas de distinction entre ma ligne de mer et ma ligne de ciel. Je fais un fondu comme ça. Donc, je suis sur une couleur plus verte pour la mer, donc ce qui va être plus proche du sol. Et là encore, c'est une nouvelle couleur, c'est le vert de Prusse que j'ai utilisé et qui est une sorte de verre d'eau un peu que je trouve super intéressante aussi à travailler. Je suis pas déçue de mon choix. Et je l'ai travaillé avec un petit peu de bleu, donc j'ai dû mettre un petit peu de bleu outre-mer dedans pour qu'il soit pas trop vert. Et ensuite, j'ai travaillé comme ça avec en remontant et en faisant des transitions avec un peu plus de bleu outre-mer dedans. Et ensuite, du bleu outre-mer travaillé avec un petit peu de rose opéra ou de rose quinacridone, je sais plus, pour avoir ce bleu chaud que j'ai utilisé dans mes autres réalisations. Et je fais comme ça une sorte de dégradé. Hein. Je travaille sur un papier 100% coton qui me permet de travailler très facilement le dégradé aussi. C'est l'avantage. Le 100% coton n'a que des avantages. Hein. Mais voilà, le cellulose, pour faire ça, c'est très bien aussi. Vous pouvez y arriver sans problème. C'est juste que le 100% coton, vous pouvez revenir dans vos couleurs en travaillant le fondu plus facilement. Vous n'aurez pas trop de risque de faire des démarcations à ce moment-là. Sur du papier en cellulose, c'est un petit peu plus risqué. Donc, il faut travailler le dégradé. Alors, il faudrait que je vous fasse une vidéo plus en détail de ça. C'est pas l'objet de la vidéo ici. Mais il faut vraiment le travailler, le dégradé de façon très scolaire et dans la technique pure du dégradé. Il faudrait que je vous fasse une vidéo là-dessus. Alors, donc voilà. Mais le fond très simple. Hein, je m'y attarde pas. Pour les petites pancartes, donc j'essaye de... Alors j'avais sous les yeux, là vous la voyez pas, j'avais sous les yeux la réa que j'ai faite avec la petite enveloppe parce que j'avais plusieurs couleurs dessus. Et en fait c'est une réa pareil qui reprend pas mal de couleurs que j'ai utilisées sur les différentes scènes, mais j'ai un peu plus de jaune sur cette réa-là, j'avais un peu de orange. Pardon, donc j'ai du vert aussi, donc j'ai voulu partir des mêmes couleurs et j'ai voulu les mettre aussi sur ma réa. Donc ça me sert un peu d'anti-sèche, de combo couleurs. Alors j'ai pas tout à fait la même chose parce que j'ai pas beaucoup de orange, mais je travaille sur des teintes, vous voyez ici, des teintes plus naturelles, un peu avec de l'ocre sur les pancartes. Du coup, on se rapproche un peu de ces nuances-là aussi, donc ça me permet de faire un rappel. Donc pour les pancartes, je suis avec l'orchinacridone, un peu d'ocre jaune au début. Et puis ensuite, je travaille les ombres avec ma nouvelle couleur là, irisée, la bronzite véritable brûlée en français. Et je vais venir travailler en fait les détails et les ombres. Donc ça encore, c'est plusieurs couches. Alors la première couche, c'est je pose ma couleur, donc une couleur plutôt claire, donc plutôt diluée. Tant que c'est humide, je viens travailler les ombres en fait sous le toit de la petite pancarte là. Je viens travailler les ombres avec un petit peu de... je ne vais pas réussir à me rappeler, un peu de bronzite brûlée.
pour travailler déjà dès le départ le fondu avec des ombres. Et ensuite, je sèche et je viens travailler les détails. Donc, en fait, pour donner vraiment l'impression qu'on a des lattes de bois comme ça, je viens travailler, en fait, à chaque ligne de tampons qui font la démarcation des lattes, je viens travailler les ombres à cet endroit-là pour renforcer le côté planche de bois, en fait. Et j'ai fait, alors, donc ça c'est pour la plus grosse pancarte tout en haut, et puis les autres pancartes c'est sensiblement les mêmes mélanges, mais c'est des proportions un petit peu différentes. Et là par contre j'ai pas fait d'effet de bois vraiment, j'ai fait plus j'ai ombré plutôt qu'autre chose, mais j'ai pas travaillé vraiment les effets de bois sur ces pancartes là. Et puis pour le petit drapeau rouge, c'est le mélange qui m'a servi sur la réa précédente à faire le petit drapeau du petit bateau. Donc c'est du rouge de Pyrrole mélangé à du rose opéra. Et j'ai aussi, pareil, encore une nouvelle couleur, c'est un corail, le corail de quinacridone, que j'ai testé, mais là qui convenait pas forcément à ce que je voulais faire. Les couleurs Daniel, j'en profite, là je travaille le van, je vais pouvoir vous en reparler. J'en profite, les couleurs Daniel Smith sont des aquarelles de très haute qualité, extra fines, celles qui sont les Primatech sont issues de pierres qui peuvent être rares et donc du coup chères. Donc le prix est pas donné. Vous avez des versions en tube de 5 millilitres. Ils les font pas tous. C'est-à-dire que chez Daniel Smith, vous avez plusieurs gammes d'aquarelles. Vous avez les godets, les demi-godets, les tubes de 5 millilitres et les tubes de 15 millilitres, je crois, la taille du dessus. Vous les avez en bâton aussi, mais c'est encore autre chose. Et par contre, vous retrouvez pas toutes les couleurs, c'est-à-dire que vous trouvez toute la gamme de couleurs Daniel Smith dans les gros tubes, elles y sont toutes. Dans les tubes de 5 millilitres, je pense que vous en avez un petit peu moins, et dans les godets, encore un petit peu moins. Donc il y a certaines couleurs, effectivement, si vous les voulez, il faut les acheter en tube, en gros tube, et du coup, ça a un certain coût. Donc je voulais juste vous le dire, mais n'hésitez pas à prendre les versions en godet ou les versions en tube de 5 millilitres pour réduire un petit peu la facture parce que ça monte très très vite. Mais c'est parce que ce sont des aquarelles qui sont... les pigments qui sont utilisés peuvent être très chers. Donc c'est... Voilà. Je vous avais fait une vidéo là-dessus, d'ailleurs sur les pigments et sur les prix. Pourquoi est-ce qu'on avait des différences de prix entre une couleur, dans une même marque, entre une couleur plutôt qu'une autre. Et alors, il y a plein de choses qui rentrent en compte, mais il y a aussi la qualité du pigment, d'où il vient et comment il est extrait aussi. S'il est dur à extraire, il coûtera plus cher. Voilà, petite parenthèse. Et encore une fois, ce que j'utilise ici, là c'est Daniel Smith parce que j'aime beaucoup cette marque et voilà, et puis j'ai des couleurs donc je m'en sers, mais vous pouvez très bien trouver des équivalents chez Sennelier, Winsor & Newton, voilà, dans les marques les plus connues, il n'y a aucun problème, hein, vous pouvez faire les mêmes mélanges. Il y a que les aquarelles Primatech en fait qui sont particulières parce qu'elles sont issues de pierre et qu'il n'y a que Daniel Smith qui les propose, que vous ne retrouverez pas exactement pareil, mais vous pouvez trouver les nuances de couleurs de la même façon. Celles qui granulent, vous aurez difficilement la possibilité de les reproduire. Il y a des médiums de granulation qui existent chez Winsor & Newton, que j'utilise pas moi parce que j'aime pas spécialement, je recherche pas spécialement cet effet-là de granulation, sauf pour certaines scènes ou pour certaines couleurs bien particulières. Et je cherche pas forcément à faire granuler de façon artificielle mon aquarelle, mais ça existe. Donc les couleurs granuleuses de Daniel Smith dans les Primatech, c'est la pierre qui provoque ça en fait. Donc voilà, ce sera difficile à reproduire, mais autrement, vous pouvez très bien faire exactement le même travail que moi ici avec des couleurs Sennelier ou Winsor & Newton ou des aquarelles artisanales si vous en avez. Il n'y a aucun problème. Voilà. Alors, le van, j'ai travaillé, donc je voulais ce bleu chaud, justement. Donc, j'ai commencé à travailler avec l'Outremer. Donc, c'est l'Outremer français de Daniel Smith. J'ai mélangé avec un petit peu de rose opéra. Et j'ai fait une première couche comme ça pour avoir quelque chose d'un peu chaud. Alors, ce qui est très rigolo, c'est que quand on mélange... Alors, encore chez Daniel Smith, hein, c'est pas forcément la même chose dans les couleurs de même nom, mais dans les autres marques. Chez Daniel Smith, quand on mélange l'Outremer avec le rose opéra, quand l'aquarelle sèche, on a les petits pigments en fait qui se repoussent, les pigments roses et les pigments bleus. Et en fait, on a des effets hyper intéressants en fait. Alors ça granule pas spécialement, mais ça donne c'est une couleur, ça fait une couleur un peu scarabée. Enfin, vous savez, les couleurs scarabées, c'est les couleurs qui sont
qui ont plusieurs nuances comme ça. C'est assez, c'est très intéressant, assez troublant parce que c'est pas forcément ce que je recherchais, mais c'était assez intéressant. Et du coup, parce que je voulais pas de rose vraiment. Alors c'est pas le pigment rose fluo qu'on retrouve, mais on retrouve les pigments plus chauds. J'ai refait une couche par-dessus avec cette fois un outre-mer avec un rose quinacridone, donc c'est un rose un peu plus désaturé. Et après j'ai cherché la balance avec le bleu de phthalo nuance de rouge, le bleu de phthalo nuance de vert. J'ai essayé de trouver lequel me permettait, quand j'y ajoutais du rose, lequel me permettait d'avoir ce bleu que j'ai là. Là, je ne saurais pas vous dire parce que j'ai mélangé, j'ai joué entre le phthalo nuance de vert et le phthalo. Alors, il aurait peut-être fallu que je commence par le phthalo nuance de rouge, le bleu de phthalo nuance de rouge, parce qu'il est déjà chaud celui-ci. Mais le bleu de phthalo nuance de vert, il apporte aussi des couleurs intéressantes quand on mélange du rose dedans. Donc voilà, donc j'ai fait un mix de tout ça avec le rose opéra et ça m'a donné cette couleur-là. Mais j'ai en base l'outre-mer avec le rose opéra qui donnait ce côté un petit peu rosé. C'est ce qui me donne cette couleur-là, c'est parce que j'avais déjà une base. Vous n'aurez pas la même couleur si vous faites directement le mélange bleu de phthalo avec rose opéra, parce que vous n'aurez pas cette base colorée déjà en dessous. Je m'en suis rendu compte parce que j'ai oublié de faire le bas de la porte. J'ai travaillé mes fenêtres, mes vitres là-haut, et j'ai oublié que j'avais le bas de la porte à faire de la même couleur que c'est de la carrosserie en fait. Donc j'ai été obligée de refaire une base un peu outre-mer rose opéra pour avoir exactement le même esprit. Autrement, j'y serais pas arrivée. Ça aurait fait déjà là, comme elle n'est pas travaillée en même temps que les autres. Bon, on voit que c'est la porte d'un côté, mais donc voilà, il faut essayer de travailler pareil pour avoir à peu près les mêmes nuances. Les vitres, j'ai utilisé justement le vert de Prusse très dilué avec un peu d'outre-mer dedans. Là, c'est pareil, si vous avez un bleu céruléen, vous pouvez le diluer, vous aurez à peu près la même chose, plus en des teintes bleutées. En fait, ce qu'il vous faut, c'est une couleur très claire. Et tellement claire qu'en fait, je l'ai passé avec mon pinceau et j'ai attendu un tout petit peu pour que les pigments rentrent un peu dans le papier. Et ensuite, j'ai épongé avec un essuie-tout pour enlever les pigments et pour garder juste une légère couleur vert-bleu. Mais vraiment en nuance en fait, parce que je veux garder une transparence. Donc franchement, peu importe ce que le vert de plus ici est pas du tout indispensable. Moi, je vous le dis parce que c'est celle que j'ai utilisée, mais c'est pas indispensable du tout, encore une fois. J'ai travaillé les petits fanions en rappel des petits drapeaux, donc c'est les mêmes couleurs. J'ai travaillé mes petites feuilles. J'ai remis mon Stickles, mon petit tube de Stickles unicorne, licorne, pour travailler les reflets un petit peu dans l'eau. Et puis j'ai fait des petits tamponnages. Donc ça, c'est la planche de tampon avec le tout petit bateau. C'est une planche de l'année dernière, je crois. J'ai voulu travailler un peu le tour de ma page parce que je trouvais ça un petit peu trop nu et je voulais pas travailler beaucoup plus mon fond. Donc j'ai répété le tampon comme ça plusieurs fois. J'ai fait des gouttes de Posca blanc et puis erreur de débutante. Je sais pas pourquoi. Je l'ai secoué, j'ai ouvert le capuchon, j'ai ressecoué. N'importe quoi. Bah du coup, ça m'a fait des gouttes hors de contrôle. Donc alors c'est pas grave, j'ai des grosses gouttes par terre, mais je voulais en mettre plus sur la partie bleu-vert du haut, mais c'est pas grave. Bon, je dis, qu'est-ce que n'importe quoi. J'ai des moments où l'esprit s'évade. On n'est plus du tout à ce qu'on fait. On manque de concentration. Voilà. Et le titre, c'est 2 tampons. Donc, j'ai pris Océan, donc qui vient, je sais plus de quelle planche ça. J'ai pris que le mot Océan. Et ensuite, j'ai tamponné un autre texte. Là, c'est pareil, je sais plus le tampon. Là, j'ai plus en tête. Ça vient des planches que j'ai utilisées pour cet album, parce que j'en ai pas sorti d'autres. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit. Là, je vous montre encore un petit peu. Alors au début, je voulais faire un très grand accordéon d'une seule traite et je suis pas du tout à l'aise. Donc en fait, et après, comme je vais construire un mini-album avec, là, je me remets dans le travail mini-album où il faut qu'il y ait une harmonie entre les pages. Donc en fait, il y avait des pages que j'avais faites les unes après les autres, mais qui, pour moi, ne convenaient pas en termes de plein de choses qui n'ont pas forcément de sens. C'est encore une fois ça personnel.
à la fois dans ce que je voulais raconter comme histoire et dans les couleurs de deux pages l'une à côté de l'autre ou deux univers. Voilà, donc j'en ai redécoupé certaines, alors pas celles qui étaient travaillées en double page, hein, mais forcément, hein, mais celles qui étaient travaillées toutes seules sur une page et sur la page d'à côté, je les ai séparées et comme ça je vais les mettre où je vais vouloir. J'ai commencé à assembler mes pages, donc ça fera l'objet d'une autre vidéo, je vous montrerai comment je rassemble tout ça. Voilà, j'ai fait les petites photos. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Non, j'avais repris au trait de crayon noir en fait chacun des détails. Des tampons comme je fais d'habitude. La tranche de mes tamponnages avec un crayon feutre noir pour que quand je colle mes éléments, là vous avez l'impression que tout est collé, que j'ai fait la technique du cache. Eh bien, pas du tout, vous avez vu. Et ça, c'est parce que je reprends déjà, je laisse pas de bord blanc tout autour dans mes détourages. Et si j'en laisse un tout petit peu, je comble avec mon crayon noir, si jamais il restait un petit peu. Et je marque la tranche de mes tamponnages avec un crayon noir pour qu'on n'ait pas du tout de blanc et qu'on ait l'impression que le tampon était tamponné sur le fond de page et que j'ai travaillé directement dessus. Voilà pour cette petite vidéo. Donc la prochaine vidéo, ce sera le montage des pages et l'album. Alors, je n'ai pas encore choisi ma couverture. Il faut que je regarde ça. Je vais peut-être la faire en aquarelle, on verra. Et puis, je vous ferai une dernière vidéo où je le feuilleterai avec vous et je vous le commenterai un petit peu en temps réel sur YouTube aussi. Donc voilà pour les 2 prochaines vidéos à venir. Et puis oui, donc par rapport à ce nouveau palier de 10 000 abonnés, je vous prépare déjà depuis quelques semaines un petit quelque chose, un petit événement sur ma chaîne. Alors ce sera plus pour la rentrée parce qu'il y a les vacances entre-temps. Et voilà, donc je vous dis rien pour l'instant, mais vous allez avoir une petite surprise à la rentrée et ça fera l'objet du coup de plusieurs vidéos parce que j'ai envie de vous remercier et pas qu'une seule, donc vous allez voir ça. Voilà, je vous en dis pas plus parce que c'est pas encore finalisé, donc mais vous verrez ça sûrement sur la rentrée. Donc voilà, je vous dis encore un grand merci et pour toute la bienveillance générale, parce que c'est 99% des messages que je reçois quand même 99,99%, c'est énormément de gentillesse et de bienveillance dans tous les messages que vous me laissez. Et celles qui ne me laissent pas de messages, il n'y a pas de souci non plus. Et les pouces en l'air, c'est pas grave, je cherche pas, c'est pas mon métier, hein, YouTube, donc je le fais pour le plaisir, c'est tout. Donc voilà, encore un grand merci à vous. Et du coup, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir.